Cette semaine, au podcast Chez Soi, Famille et Immobilier, je reçois Jean-Simon Plante du groupe Solution X, une entreprise qui offre des services d'extermination. On parle de prévention, d'intervention et de l'impact que peuvent avoir les insectes et animaux nuisibles sur notre milieu de vie. Que vous soyez propriétaire ou futur acheteur, vous ne voudrez pas manquer ces conseils pratiques pour protéger votre chez-soi. Bonne écoute! J'espère que tu vas bien. Je Merci. vais très bien. Bonjour Lynn, Bon. merci de me recevoir sur ton podcast. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup au podcast Chez Soi où on parle de famille, d'immobilier. Moi, Jean-Simon, je te connais bien, je connais bien ton entreprise, mais j'aimerais ça que tu te présentes et que tu nous parles un peu de qu'est-ce que tu fais là, comme travail. Donc, je m'appelle Jean-Simon Plante, je suis copropriétaire du groupe Solution X. On offre des services d'extermination tant au niveau résidentiel que commercial. On fait aussi de la fumigation, du contrôle des oiseaux ou du contrôle de la petite faune. Donc, on travaille beaucoup en prévention avec nos clients, mais évidemment, quand ceux-ci nous appellent pour une problématique, on se déplace pour aller régler leurs problèmes. Moi, je suis curieuse, Jean-Simon Plante, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce travail-là, à partir de ton C'est une entreprise? C'est une très bonne question, Lynn. Écoute, ça va avoir l'air très cliché. J'ai pas choisi l'extermination, c'est l'extermination qui m'a choisi. OK. Donc, il y a 14 ans, j'ai été approché par une multinationale qui offrait des services d'extermination. J'ai été approché par être directeur de Montréal, donc j'ai débuté ma carrière pour une autre entreprise. J'ai grandi dans cette entreprise-là pendant 11 ans jusqu'à devenir le directeur de l'Est du Canada. Donc, j'ai été appelé à aller voir les plus grosses problématiques de Ottawa à Terre-Neuve. Et puis, depuis 3 ans, j'ai décidé de fonder ma propre entreprise pour offrir des services d'extermination tant au niveau résidentiel que commercial. Super. On va rentrer dans le vif du sujet. Moi, en tant que courtier immobilier, c'est sûr, quand on visite, on essaie de regarder des fois, bon, est-ce qu'il y a des jeux, ben, de un, dans la déclaration du vendeur, le vendeur va déclarer s'il y a eu des insectes, des petits animaux. Quand on visite, on regarde certains facteurs qui pourraient nous donner la puce à l'oreille, qu'il y a eu des animaux ou des fourmis charpentières, tout ça. Toi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de qu'est-ce qu'on pourrait, l'œil aiguisé de regarder lorsqu'on visite, soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, pour voir s'il y a déjà eu une problématique à ce niveau-là? Mais premièrement, c'est sûr que le plus facile, c'est de voir l'insecte ou les rongeurs. Donc, c'est sûr, lorsqu'on parle de fourmis, araignées, les gens sont un petit peu plus habitués de les identifier, mais si on rentre dans des punaises de lit ou des coquerelles, les gens on en a moins vu. Par la suite, je te dirais, souvent on parle de traces d'excréments. Ça peut paraître assez insensé, mais que ce soit des rongeurs, que ce soit des insectes qui vont laisser ce genre de traces-là. Donc, c'est très perceptible. C'est sûr que c'est différent d'un insecte à l'autre ou d'un rongeur à l'autre, mais c'est souvent les traces qu'on va voir le plus. C'est sûr que au niveau des rongeurs aussi, on va parler d'ouverture et de traces de gras, étant donné que eux, lorsqu'ils pénètrent dans un environnement, ils vont laisser une trace noire alentour d'un trou. Donc, OK. souvent, nous, ça nous indique qu'il y a eu un grand va-et-vient au niveau des rongeurs. Donc, je te dirais que c'est les trois clés à prime abord qu'on peut regarder pour voir si on a une infestation, une problématique. Puis, au Québec, c'est quoi les problématiques que tu vois le plus souvent, là, qui reviennent, qui sont les plus communes? Je te dirais que ça va dépendre du secteur et le temps de l'année. OK? Lorsque je dis secteur, je te donne un exemple. Les gens qui habitent à Rosemère, dans un secteur où les arbres sont un petit peu plus matures, on retrouve beaucoup plus de problématiques de fourmis charpentières. OK. Lorsqu'on parle de milieux urbains comme Montréal, comme des endroits où il y a plus de densité, on parle plus souvent de problèmes de rongeurs, que ce soit de rats ou que ce soit de souris. Et lorsque je parle de saison, chaque saison va amener son lot de problématiques. Si on pense à l'automne, on pense plus au niveau des rongeurs qui vont essayer de venir introduire des maisons pour passer l'hiver. Donc, ils vont être à la recherche de chaleur pour passer l'hiver. Lorsqu'on parle du printemps, c'est le réveil de tous les insectes Mhm. communs qu'on voit à l'extérieur, que ce soit les fourmis, les araignées. Donc, c'est dans ces moments-là qu'on va voir le plus de ces problématiques-là. Il faut pas oublier que la chaleur
un incident sur le cycle de reproduction des insectes. OK. Donc, c'est sûr que pendant l'été, c'est pour ça qu'on voit plus d'insectes. Leur cycle de reproduction est accentué. Donc, ce qui fait en sorte qu'on va en voir plus. Puis, pour l'avoir vécu, exemple, quand il y a un redoux ou une température qui augmente, exemple en septembre, à l'automne, les coccinelles, c'est un peu ça là, que, comme exemple que tu dis, avec la température, ben là, ça va affecter qu'on les voit plus ou qu'on peut être infecté là, par eux. Infestation plutôt. Exact. C'est sûr que pendant l'été, la plupart des insectes vont être bien à l'extérieur puisqu'ils ont leur source de nourriture, ils ont leur habitat, ils ont aussi la chaleur. Lorsqu'on se rapproche plus du mois de septembre, octobre, avec les nouvelles réalités qu'on a où les températures Mhm. vont monter, redescendre, on commence à avoir plus de cas où au niveau des coccinelles, où c'est la même chose avec les punaises d'érable, ils se OK. rapprochent des bâtiments pour essayer de rentrer au niveau des soffites pour aller passer, dans le fond, l'hiver. Donc, c'est pour ça qu'au mois de septembre, octobre, on voit beaucoup de cas d'infestation, dans le fond, que ces insectes-là essayent de rentrer dans les maisons. Puis, tantôt, tu parlais de rongeurs. Est-ce que vous faites aussi, exemple, les marmottes, mulots, souris, tout ça? Oui, exactement. Dans le fond, nous, on catégorise l'extermination plus rongeurs, souris, rats et ce qu'on appelle le contrôle de la petite faune. C'est vraiment tout ce qui est au niveau d'écureuils, ratons laveurs, marmottes. Donc, on fait tout ce genre d'intervention-là. À ce temps-ci de l'année, depuis 2 semaines, on a beaucoup de cas justement de ratons laveurs, étant Mhm. donné qu'ils vont avoir leur première portée. Donc, ceux-ci vont souvent pousser dans les soffites, vont s'introduire dans les greniers pour aller donner naissance. Donc, on a beaucoup d'appels depuis 2 ou 3 semaines pour aller régler des problèmes de ratons laveurs ou d'écureuils aussi en ce moment. J'ai même un cas, une amie qui a eu des problèmes de marmottes en dessous des, soit cabanons ou en dessous des balcons à l'avant qui vont rentrer à voir leur portée. Là, tu penses que t'es correct parce que tu mets une cage avec un morceau de laitue, une carotte. Mais là, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois. Ça, est-ce que vous le faites ou tu recommandes, ben, vu que c'est une marmotte, il y a moins de cas de rage peut-être qu'un raton laveur, on peut essayer de le gérer nous-mêmes ou on est mieux d'aller avec un professionnel? C'est sûr, je vais toujours recommander d'aller avec un professionnel, surtout au niveau des marmottes. Il faut comprendre que souvent, il y a 3 trous en dessous de la galerie. Il y a un trou qui est son entrée, un trou qui est la sortie et un trou qui est la toilette. Donc, si on OK. met pas la cage au bon endroit, donc on n'attrapera pas. Puis la manière qu'on fonctionne le plus au niveau des marmottes, c'est avec un répulsif. Donc souvent, parce que nous, on a des clients, le but, c'est pas toujours de leur vendre un service, c'est de leur donner aussi les bons conseils. Mhm. Avec de l'urine de coyote, qui est un produit qui est en vente dans certains détaillants de chasse et pêche. On peut utiliser ça étant donné que le coyote est un prédateur des marmottes. On va faire en sorte que la marmotte va être moins Mhm. tolérante à cette odeur-là et il va vouloir s'en aller. Je vous cacherai pas qu'en période de lorsque les mamans marmottes ont leurs petits, sont un petit peu plus tolérants. Donc, il faut user un petit peu plus de sagesse, étant donné qu'ils peuvent avoir moins tendance à vouloir s'en aller, même avec ce truc-là. Mais c'est sûr que l'idéal, c'est de travailler en prévention. Donc, au printemps, lorsque vous faites l'ouverture de terrain, peut-être tout de suite regarder au niveau du cabanon si vous avez Mhm. des trous, puis de griller le tout pour justement ne pas avoir à vivre ce genre de choses-là. OK. Puis est-ce qu'il y a, exemple, bon, si on parle de maison neuve ou maison que le sous-sol est pas fini, que un sous-sol humide, ou bon, tantôt tu parlais peut-être le grenier, les soffites, qu'il y a des trous, tout ça. J'imagine que ça peut être des problématiques, là. Tout à fait. C'est sûr qu'au niveau des sous-sols, qu'ils soient finis ou pas finis, je pense que le plus important, c'est l'humidité. Mhm. C'est sûr que les sous-sols qui sont pas finis ont tendance à être un petit peu plus humides. Puis certains insectes ont besoin de l'humidité dans le fond pour OK. survivre. Donc nous, ce qu'on recommande toujours à nos clients, c'est de s'assurer que le taux d'humidité soit idéal. Donc que ce soit qu'un sous-sol qui est terminé ou non, de s'assurer de toujours bien contrôler l'humidité. C'est sûr qu'un sous-sol qui est pas terminé, par contre, on a plus de facilité à pouvoir repérer ou Mhm. voir un problème dans ce type de sous-sol-là. Encore une fois, au niveau des insectes ou des rongeurs, ce qui est le plus important avant que ça se rende dans le sous-sol,
c'est vraiment de regarder la structure extérieure, s'assurer qu'il n'y ait OK. pas de trou, de fissure ou d'accès qui pourrait introduire des insectes ou des rongeurs. Et la première des choses qu'on regarde toujours en tant qu'exterminateur, c'est est-ce que les sous-sols et fenêtres du sol ont des moustiquaires. Alors, Mmh. c'est la première barrière que les gens ont tendance des fois à oublier de mettre. Puis est-ce que si, bon, j'ai une maison neuve ou plus récente, ben là, c'est sûr que je peux me dire, bon, mon bois il est plus en santé, j'ai pas nécessairement de fissure de fondation, je suis plus safe, entre guillemets, ou il peut quand même avoir des problématiques, puis il y a des choses à regarder. Il peut quand même avoir des problématiques. Je peux pas dire qu'une maison neuve va avoir moins de problématiques. C'est surtout l'environnement alentour. Puis ce qu'il faut pas oublier, une maison qui est neuve, qui vient tout juste d'être construite, a été laissée à air ouverte pendant un Hum, certain moment. Donc, ça se peut qu'il y ait eu des intrusions qui ont été faites, mais c'est vraiment l'environnement qui va venir faire en sorte qui va amener une pression ou non extérieure. Puis il faut pas oublier qu'une maison neuve, souvent le terrassement est à refaire ou il est en ouais. voie d'être fait. Donc ça aussi, lorsqu'on fait ça, on déplace des colonies qui peuvent rajouter une pression aussi sur notre maison. Puis j'entendais à la radio un reportage justement moi, qui parlait comme je te disais tantôt, les ratons laveurs avec la rage, tout ça, de pas s'en approcher. Puis il disait aussi, juste de mettre de la musique dans l'entretoit, si on a des problèmes, ça fonctionne-tu, ça? C'est un truc de grand-mère, ou ça peut vraiment éloigner les bestioles? Écoute, au niveau des... parce que souvent les gens vont confondre les ondes ultrasons ou une radio. Et les gens souvent qui vont utiliser ce truc-là vont mettre la radio qui griche. OK. Est-ce que ça peut fonctionner? Oui, ça pourrait fonctionner, mais nous, c'est pas un outil qu'on va utiliser d'emblée. Mais quelqu'un qui voudrait vraiment essayer de faire feu un raton laveur pourrait mettre une radio qui griche avec OK. de l'urine de coyote dans son grenier, puis ça pourrait fonctionner. Mais il faut comprendre une chose, lorsqu'on va se promener dans un grenier et qu'il y a un raton laveur, celui-ci peut être très agressif. Donc, Mhm. c'est sûr que, encore là, je recommanderais pas à personne d'aller faire ce genre d'intervention-là dans un grenier parce qu'on sait que dans un grenier, en plus, on peut pas se promener comme on veut étant donné qu'il y a des planches sur lesquelles on doit piler pour pas passer au travers du plafond. Oui, c'est ça. Puis il disait même aussi quand la mère elle a sa portée, puis avec la laine minérale, des fois on pense que on a attrapé la mère, mais les bébés sont encore là au chaud en Exactement. fait. Ouais, exactement. Dans 95% des cas, la mère va aller cacher les petits dans le fond en dessous de la laine. Donc, ce qui arrive, c'est que si nous, on fait une intervention, c'est le moment où la mère va être le plus agressive. C'est dans ces moments-là Mhm. aussi où elle va être plus enclin à vouloir déplacer ses petits pour les protéger, ou justement les trucs qu'on vient de discuter vont encore plus fonctionner. La mère va vouloir ressortir ses enfants de cet endroit-là. Donc, ça peut juste être plus rapide pour régler la problématique. Puis par la suite, on fait les travaux de colmatage pour sécuriser, étant donné qu'il ne faut pas oublier une chose, les ratons laveurs ont tendance à revenir au même endroit, OK. étant donné que ça laisse aussi des odeurs, donc ils sont portés à vouloir revenir. Donc, s'il y a eu un soffit qui a été endommagé, c'est important juste de pas juste replacer le soffit, Hmm, d'aller renforcer la structure à l'intérieur pour pas que ça revienne. je comprends. Puis dans l'entretoit, exemple, si j'ai des excréments d'animaux, de mulots, de souris, est-ce que ces excréments-là, ou exemple des fourmis charpentières dans le bois humide, est-ce que ça peut avoir un risque sur la santé de la famille, des enfants, des animaux aussi qu'on peut avoir, chien, chat à la maison? Au niveau des excréments, c'est sûr que autant ceux de souris, de tous les mammifères, il y a un risque, surtout pour les personnes qui sont asthmatiques, OK? surtout lorsqu'on parle d'un degré élevé. Une des raisons pourquoi nous, chez Groupe Solutions X, on n'utilise pas de poison, c'est qu'on veut vraiment sortir les rongeurs euh, de, 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 de la maison, dans le fond. Euh, Puis, ce qu'on veut être sûr aussi, c'est d'être capable de limiter l'activité. Avec le poison, ce qui arrive, c'est qu'on peut avoir des cas de décomposition. La même chose au niveau des excréments. Hmm. Des cas qui sont vraiment élevés, ça peut amener des problèmes d'asthme, des problèmes aussi de pureté de l'air. Donc, c'est important aussi d'avoir un exterminateur ou une personne qui va prendre le temps d'analyser aussi le degré d'infestation
OK. Puis à quel moment, parce que là, je sais que les gens nous écoutent, on est tous pareils, on va dans certains magasins, on achète des produits, on essaie de régler le problème nous-mêmes, on dit, bon, on va acheter la Mhm. cage, on est super motivés. Puis là, c'est à quel moment on dit, OK, là, il faut que je fasse affaire avec un professionnel. C'est sûr que moi, dès que ça rentre dans une maison, je OK. serais tenté de faire affaire avec un professionnel, de pas l'essayer par moi-même, étant donné que ce qui arrive souvent, c'est que les gens vont nous appeler, soit qui ont utilisé un produit qui a fait en sorte que le problème s'est déplacé dans Mm. leur maison, ou que ça s'est accentué. Faut pas oublier une chose, après en bas, que ce soit un problème d'insectes ou de rongeurs, ça prend une bonne inspection intérieure et extérieure pour déterminer les sources du problème, pour pas que le problème revienne par la suite. Donc, c'est sûr que si vous essayez de régler un problème de fourmis de pavé sur votre pavé uni dans l'entrée dehors, Mhm. vous pouvez l'essayer avec des produits en quincaillerie. Je vous dirais que de toute façon, euh, avec les intempéries ou avec les produits qui sont en vente, étant donné que c'est pas les mêmes produits que nous on utilise, c'est des produits de type domestique. Il y a une certaine performance aussi au niveau des produits qui sont accessibles au grand public. OK. Puis, comment ça se passe, exemple, une intervention typique qui est, bon, si on prend l'exemple de l'entretoit, c'est quoi les étapes? Puis, j'aimerais savoir, est-ce que, tu sais, l'impact, est-ce qu'il faut sortir de la maison ou des fois juste ouvrir les fenêtres si on a des animaux domestiques, les enfants? Ça se passe comment, là, du début à la fin, une intervention là, typique, là? Je te dirais, c'est sûr qu'au niveau des insectes, des rongeurs, ça va être un peu différent. OK? Mais si je prends vraiment pour notre compagnie, on commence toujours par une inspection intérieure et extérieure. Le plus important dans toutes les interventions, c'est vraiment de trouver la source du Hmm. problème pour pouvoir la colmater, pour pouvoir arrêter l'hémorragie. Par la suite, on va faire un traitement. Lorsqu'on fait un traitement, n'est pas dit qu'on va utiliser d'emblée des pesticides OK. ou qu'on va utiliser un produit chimique. C'est sûr et certain que nous, peu importe l'approche qu'on va prendre, on va suivre Mhm. les étiquettes de produits. Puis tout est très sécuritaire pour l'être humain. Ça, OK. c'est sûr et certain. Puis par la suite, de toute façon, on va faire des suivis jusqu'à temps que la problématique soit réglée. Mais au niveau de la santé et sécurité de l'être humain ou des animaux, Mhm. si l'étiquette est suivie, il n'y a aucun produit qui peut être nocif pour l'être humain ou les animaux. C'est utilisé de la bonne façon. OK, parfait. Puis est-ce que des fois, il y a des interventions que vous faites que c'est seulement à l'extérieur ou, bon, tu parles de faut trouver la source, tout ça, ben vous allez venir aussi traiter à l'intérieur de la maison? Euh, je dirais que dans tous les cas, dans la majorité des cas, on va faire inspection intérieure et extérieure, sauf pour des cas, par exemple, coquerelles, punaises de lit, des OK. insectes qui au Québec ne vivent pas à l'extérieur. Donc dans ces cas-là, la source c'est souvent une source externe qui a été ramenée. Au niveau des Mhm. punaises de lit, malheureusement, c'est encore un fléau. On le voit de plus en plus aussi au niveau la période du 1er juillet où les gens Mm. déménagent, étant donné qu'il y a beaucoup de contamination croisée, OK. que ce soit au niveau lors des déménagements ou de prise de possession de nouvelles appartements. Euh, au niveau des blattes, ben, c'est sûr que les blattes ne vivent pas à l'extérieur au Québec. Donc, c'est sûr qu'on ne fera pas de traitement à l'extérieur ou d'inspection extérieure. Au niveau des rongeurs, des fourmis, problèmes d'araignées, Mhm. c'est sûr on va faire les deux. On travaille beaucoup en prévention pour les fourmis et les araignées avec des programmes de traitement extérieur pour prévenir des problématiques intérieures. Justement, nous, lundi prochain, on commence ce genre de traitement-là. Puis on offre des programmes qui contiennent 3, 4 et même 5 traitements pendant l'été. Ben ça, j'aimerais que tu nous en parles parce que justement, si on se met en mode prévention, tu sais, là, le beau temps arrive, on va jouer dehors avec les enfants, les moustiques, les araignées, tout ça. On peut, à chaque année, avoir un plan de prévention. Puis si là, il y a une problématique, ben à ce moment-là, vous la traitez à travers ça. Mais sinon, d'emblée, comme on a d'autres entretiens sur la maison, ben ça peut faire partie de l'entretien qu'on fait annuel. Tout à fait. Surtout avec la nouvelle réalité, je vais appeler de l'été au Québec où le Mhm. beau temps est rallongé. On voit de plus en plus de pression extérieure au niveau des insectes. Donc, nous, chez Groupe Solutions X, on offre des programmes de traitement extérieur. Donc, on travaille en prévention pour prévenir les infestations de fourmis, d'araignées, coccinelles, punaises de l'érable.
Donc, où on vient appliquer un produit à l'extérieur de la maison, on OK. va traiter la fondation, les soffits, le contour des fenêtres et des portes pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'intrusion pendant l'été. Présentement, notre programme, on a de 3 à 5 traitements qu'on fait pendant l'été pour prévenir. Donc, c'est vraiment des traitements qui sont sur mesure pour les maisons. Super. Puis je pense que c'est important de rappeler, tu pourras me corriger si je me trompe, mais quand on décide d'aller dans un traitement à vous, que ce soit bon pour une problématique ou en prévention, de pas aussi mélanger avec les produits que nous, on a achetés en magasin, puis là, tu sais, de faire un doublon, puis de mettre du spray partout, puis tu sais, des fois, on veut tellement bien faire parce qu'on n'aime pas les insectes. Il faut pas que ça soit croisé, là. Tout à fait. Ce que j'aime dire aux clients, c'est pas la quantité, mais vraiment l'endroit où on va appliquer le produit, qui est le plus important. Nous, encore une fois, on suit les étiquettes du produit, donc on peut pas complètement arroser une maison dans son entièreté. Il y a vraiment des endroits spécifiques où on va venir appliquer le produit. Donc, d'aller remettre un produit par-dessus, ça peut altérer la performance de nos produits. OK. Et comme j'expliquais un peu plus tôt, les produits en vente libre au niveau domestique et non commercial ont pas le même impact, la même force et la même longévité d'efficacité dans le temps non plus. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée d'aller réappliquer des produits par-dessus OK. ceux d'un produit commercial. Bon, alors c'est dit pour les gens qui nous écoutent. Très important. Puis, est-ce que, j'imagine que ça dépend toujours de la problématique, mais dans le temps, exemple pour un rongeur, ça va prendre combien de temps pour régler le problème? Est-ce que... Chaque problème va être différent dans le sens qu'il y a des gens qui vont nous appeler après avoir entendu ou vu une souris. Il y a des gens qui vont attendre 6 mois. Donc, c'est OK. sûr que le niveau d'activité va faire en sorte que le traitement peut prendre un petit peu plus de temps. Je vous dirais que euh, au niveau des rongeurs, entre 1 semaine à 3 semaines, OK. on est convaincu que le problème va être réglé. Étant donné qu'il faut passer un cycle aussi euh, où la maman peut avoir des petits bébés et les Hum, petits bébés sortir du nid. Donc, c'est sûr qu'on regarde toujours le cycle de gestation pour être sûr de pouvoir tout bien régler la problématique. Mais c'est pour ça aussi qu'on va céduler les suivants en fonction OK. pour s'assurer que la problématique soit réglée une fois pour toutes. Et de toute façon, nos clients, dans tous les programmes qu'ils vont prendre, vont avoir une garantie qui fait en sorte que s'il y a quoi que ce soit, ils peuvent nous rappeler Mhm. puis on revient. Puis, par curiosité, là, quand vous capturez l'animal, le rongeur, vous l'emmenez où? Vous faites quoi avec? C'est sûr qu'on a des endroits où on peut les remiser, je peux utiliser ce terme-là. OK. Malheureusement, il faut en disposer de façon légale. Donc, il y a des endroits où on peut amener les rongeurs. Donc, on amène ces endroits. On a des collectes, dans le fond, à nos bureaux à Montréal qui sont faits OK. une fois par semaine et que les rongeurs sont amenés. OK, super. Puis, si tu avais des conseils à nous donner, là, bon, une famille qui habite dans une maison, tu sais, je prends par exemple, souvent les poubelles, le bac à poubelle, il est près de la maison, le recyclage, le sucre, si on lave pas bien tu sais, des choses anodines, là, mais au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire en famille pour essayer d'éloigner, bon, pas nécessairement des rongeurs, mais des fois des insectes, tout ça, pour avoir une bonne hygiène, là, d'entretien de maison? Au niveau de maison, je vous dirais, les 2 temps les mieux opportuns, ce serait le printemps et l'automne. OK. Lors de l'ouverture d'un terrain au printemps, de prendre le temps de regarder, euh, comme tu viens de mentionner, les bacs à poubelle ou les bacs à recyclage, ne pas les mettre contre la maison. S'assurer aussi qu'au niveau de la végétation, ne soit pas trop proche de la maison, d'essayer de Hum, laisser au moins 1 ou 2 pieds pour pas attirer que ce soit les rongeurs ou les insectes sur le bord de la maison. Par la suite, c'est sûr qu'on va parler d'utilisation de moustiquaires. On va parler aussi de faire une inspection extérieure pour s'assurer qu'il n'y ait pas de trous, que ce hum, soit au niveau de la porte de garage en dessous, comme on sait que ce soit les terrains ou les maisons de travail. Donc, c'est sûr qu'il y a des fissures ou des trous qui peuvent se former. Même chose au niveau de la jonction de la fondation et du revêtement extérieur. Ce qu'on OK. remarque souvent, c'est qu'il y a des gros espaces en dessous, donc les rongeurs, les insectes peuvent s'infiltrer. Au niveau de l'automne, les gens font souvent livrer du bois. Hum, Donc, je recommande toujours à mes clients de ne pas mettre le bois contre la maison.
ou de ne pas l'amener à l'intérieur de la maison OK. pour le traiter, d'essayer de le mettre un petit peu plus loin de la maison. Et c'est sûr que au niveau de l'entretien de terrain de fin d'année, au niveau de l'automne, de couper sa végétation, d'enlever les feuilles mortes, va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup moins d'insectes au niveau du printemps par la suite à la réouverture. Parce qu'il faut pas oublier, exemple, un mulot, ça peut passer dans, tu sais, comme tu Un parles, dissous. un dissous, là, c'est quand même incroyable. Donc, tu sais, quand tu parles juste, ça peut paraître anodin, mais en bas du garage, espèce de plastique qui vient contre le pavé, ben, il faut vraiment que ça soit Exactement. scellé, ou des fois, on parle de petites fissures ou un petit trou qu'on a percé dans le coin de la fenêtre. On le voit souvent, là, en visite avec les clients, bon, pour passer le fil Vidéotron ou tout ça, puis là, on l'a enlevé, puis il y a un petit trou, ça peut passer dans vraiment, c'est minuscule, là. Ça peut même passer au niveau des chantepleurs. OK? Comme on sait, les chantepleurs sont faits pour faire respirer les murs ou faire écouler l'eau derrière la brique. Donc, on peut pas complètement les bloquer, Jamais. mais on peut les grillager. Oui, c'est un bon Donc, truc. nous, une intervention de rongeur, c'est sûr qu'on commence toujours par grillager les chantepleurs, étant donné que c'est des sources d'infiltration de rongeurs. Puis, avec l'arrivée des autos électriques, il y a beaucoup de personnes qui ont fait installer leur chargeur à l'intérieur du garage, donc ils passent leur bonne sous le Ah, garage oui. pendant la porte de garage qui est fermée dessus, donc ça vient créer des espaces pour les rongeurs pour pouvoir rentrer. Donc, c'est toutes des petites choses qu'on remarque qui font en sorte que les gens sont plus enclins à avoir des problématiques de rongeurs ou d'insectes. Super. Puis, en terminant, si quelqu'un veut être en mode prévention, justement, puis entrer l'entretien annuel, est-ce que tu peux aller chez quelqu'un, puis juste, tu sais, faire le tour de la maison, voir certaines problématiques, donner des recommandations, ou je sais, exemple, vous mettez vous-même le grillage dans les chartes-pleurs, vous offrez tous ces services-là pour être en mode prévention, puis après ça, ben, ça se fait de façon annuelle dans notre entretien de maison. Exactement. En fait, les gens peuvent communiquer avec nous pour prendre rendez-vous. Donc, c'est sûr qu'on offre le service d'inspection, on offre des recommandations et on a aussi des plans annuels qui OK. sont totalement en prévention. Donc, c'est 4 visites par année au trimestre. Ça, c'est le minimum où on va venir faire à l'automne une inspection pour les rongeurs avant l'hiver, mettre des dispositifs de sécurité dans le cas où il y aurait une réintrusion. Puis on fait une inspection extérieure pour s'assurer que tout est bien colmaté. Dans ce programme-là, on a aussi des traitements extérieurs pendant l'été, justement pour limiter la pression de fourmis et d'araignées. Et s'il y a une problématique qui survient durant cette année-là, nos clients sont couverts par nous appeler sans frais et on se redéplace de toute façon pour aller régler la problématique. Génial. Ben, merci beaucoup, Jean-Simon Plante, d'avoir d'être venu démystifier un peu ton travail. Puis surtout, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'être en mode prévention, puis pas réagir nécessairement parce que bon, là, la problématique à ce moment-là peut être plus sérieuse, puis il peut avoir des dégâts plus importants. Donc, merci beaucoup de ton intervention, puis d'avoir accepté l'invitation. Puis au plaisir de se reparler. Merci beaucoup pour l'invitation. Ce fut un grand plaisir. Bye bye. Bonne journée. Toi aussi. Pa-pa-ra-ra-pam.